Nous venons de voir que le symbole des apôtres contenait une connaissance que l'on transmet et qui va déboucher dans la vie chrétienne par les sacrements. Grâce aux sacrements, on vit une nouvelle vie et la prière est l'un des éléments essentiels de cette vie. On rentre en relation avec Dieu. Car qu'est-ce que transmettre la foi? C'est vivre en Dieu et non avoir tout un catalogue de principes de morale. Et qu'est-ce que prier? Sinon parler à Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander pardon et obtenir ses grâces. C'est tout cela que nous retrouvons dans la prière du Notre Père, que Jésus a révélé à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Dans un premier temps, nous allons reprendre les 7 demandes contenues dans le Notre Père, afin d'en tirer quelques points forts, pour dans un deuxième temps développer les 4 types de prières et les situer dans la vie familiale. Notre Père est le résumé de tout l'Évangile, et il débute par ces mots « Notre Père ». Par le baptême, nous sommes devenus les enfants bien-aimés de Dieu. C'est important de faire entrer les enfants dans cette relation père-enfant, plutôt que de montrer un Dieu lointain, insensible et ne s'intéressant guère à la vie des hommes. Dans la première demande, que ton nom soit sanctifié. Nous prions pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, mais honoré et sanctifié. C'est important pour nos enfants, surtout dans les cours de récréation, où souvent on se moque un peu du nom de Dieu, et leur apprendre à justement respecter ce nom de Dieu. Dans la deuxième demande, que ton règne arrive, nous prions pour que le règne d'amour de Dieu par son Fils triomphe dans l'âme de tous les hommes. Notre prière n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais ouverte aux autres, et c'est très important de donner très tôt aux enfants le souci des âmes, prier pour sauver des âmes. La troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pour atteindre la parfaite sainteté en accomplissant la volonté de Dieu comme les saints et les anges. Donnons à nos enfants envie d'imiter tous ces saints qui ont su dire oui. Alors ça peut être par la lecture des vies de saints, je pense à Anne de Guigné, à Guy de Fongalan et tant d'autres. Ça me fait penser à une petite anecdote. Il y a quelques années, je faisais le catéchisme dans une classe de primaire. Nous avions un garçon issu d'une famille pas du tout religieuse. Le papa était anticlérical. Et on avait lu cette vie de Guy de Fongalan. Il avait été tellement marqué par ce garçon, tous les sacrifices qu'il pouvait faire, qu'on a été obligé même de réfréner ses envies de mettre des cailloux dans ses chaussures pour faire comme Guy de Fongalan. Dans la quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons au Seigneur ce qu'il faut pour nourrir non seulement nos corps, mais aussi nos âmes. Notre monde a faim, mais c'est surtout une faim spirituelle. Dans la cinquième demande, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous prions pour que les hommes du monde entier, nous en faisons partie, reçoivent le pardon de Dieu et sachent pardonner. Dans la sixième demande, de ne nous soumets pas à la tentation, nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser seuls. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous succomberions à la tentation. Enfin, dans la septième demande, délivre-nous du mal, c'est-à-dire de Satan. Nous prions pour être victorieux du malin. Jésus, par sa mort sur la croix, l'a vaincu définitivement. Ensuite, on a défini 4 types de prières. Alors, petit A, la prière liturgique. Ensuite, on aura la prière familiale, la prière de groupe et enfin la prière personnelle. Alors, la prière liturgique, transmettre la foi, c'est aussi donner aux enfants l'amour de l'Église et la sanctification du dimanche par la participation au saint sacrifice de la messe. Cela passe par une préparation soigneuse de cette journée consacrée au Seigneur. Les cordées nous éduquent dans ce sens, puisque cela fait partie de la rubrique discipline, bien prévoir et organiser ces dimanches. Concrètement, se renseigner sur les horaires de messe pour ne pas arriver en retard ou car on manquait la messe, lire l'Évangile avec les enfants et faire surtout de cette journée un moment familial sous le regard du Seigneur. C'est la journée la plus importante de la semaine. Nous faisons partie d'une cordée depuis 8 ans et cet accent mis sur le dimanche a réellement changé notre vie familiale. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec le Seigneur.
célébrer la messe. Et à l'époque, les enfants étaient scolarisés à la maison. Nous avons pu aller à la messe tous les jours en famille, et ce fut une source de grâce, de grande grâce. Depuis que nous sommes revenus à Nantes, nous essayons d'y aller en famille, au moins une fois par semaine, le vendredi soir. Nos enfants sont dans des écoles vraiment chrétiennes, où ils ont la chance d'avoir la messe régulièrement, la prière tous les jours, et du catéchisme tous les matins. La prière familiale. Pour nous, le plus important dans la prière familiale, c'est l'exemple des parents et surtout du père de famille. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le père Duval, mais il avait dit un jour de son papa: pour que mon père s'agenouille comme cela, le bon Dieu doit être bien grand. Donc, comme nous partons à l'école le matin, c'est Olivier qui dirige la prière dans la voiture. Nous commençons par offrir notre journée par la prière de l'Angélus et le Je vous salue Joseph. Nous avons organisé la soirée pour pouvoir prier le chapelet en famille, et afin d'éviter les excuses du c'est trop tard ou les enfants ont trop de travail, on a organisé un petit peu nos soirées pendant le temps scolaire. Nos enfants dînent très tôt, en général vers 18h30, ce qui nous permet de dire le chapelet aussitôt après avec tous les enfants. C'est Olivier qui dirige le chapelet, mais chaque enfant donne une ou des intentions avant leur dizaine, et c'est le moment de porter toutes les intentions que l'on nous confie, les intentions de notre cordée. Le démon fait bien sûr tout pour nous décourager, le bruit des plus petits ou parfois le manque d'attention des grands, mais plus il y a de tentation et plus nous continuons. Ce chapelet est source de tant de grâce, et finalement maintenant c'est le jour où nous n'avons pas pu dire notre chapelet qui nous paraît bizarre. Et puis quel bonheur d'entendre aussi un enfant de 2-3 ans dire son Je vous salue Marie, prière qu'il a entendue depuis qu'il est dans le sein de sa maman. Même notre 5e, Théodore, qui est atteint de trisomie 21, partage sa dizaine avec Sixte, et lui est toujours très partant pour prier pour le pape. Alors, justement pour cette prière familiale et cette prière du chapelet, l'année dernière, on a témoigné devant une classe de terminale dans un lycée, et on parlait un peu de notre vie familiale et de notre vie de prière, et les élèves nous ont dit, mais en fait, vous imposez à vos enfants, vous imposez tout ça à vos enfants. Donc, alors on a essayé de leur montrer que en fait notre vie de foi c'est un trésor, et quand on a un trésor, on va absolument le partager. Donc une fois d'ailleurs c'était un peu le bazar, les enfants faisaient un peu le bazar, on leur a dit vous n'êtes pas obligés de rester, on n'oblige personne. Alors s'il y en a qui veulent partir, ils partent. Et puis personne n'est parti, tout le monde est resté. Et en général, même si vers l'heure du chapelet, c'est Théodore qui bat le rappel en toute la maison en criant chapelet, chapelet. Voilà. Dans la prière familiale rentre aussi la prière avant les repas. C'est important de montrer aux enfants que le Seigneur s'intéresse aux moindres détails de notre vie, qu'il se préoccupe même de ce que nous mangeons. Cela leur permet aussi de se rendre compte que tout dépend de Dieu et de le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Ensuite, la prière en couple. La prière en couple dépend de l'avancée spirituelle de chacun des époux, de l'orientation spirituelle. Elle est adaptée à chacun, mais elle est vitale pour pouvoir transmettre ensuite aux enfants cette foi qui vivifie le sacrement du mariage. Par la prière en couple, on demande au Seigneur les grâces nécessaires pour l'éducation des enfants. Tout dépend de l'âge des enfants, mais c'est un point important qu'il faut renouveler tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des week-ends foyers, qui sont une bouffée d'oxygène et qui nous stimulent dans notre cheminement. Les retraites de Saint Ignace que propose aussi la communauté sont des points forts, mais encore faut-il s'organiser avec les enfants. Comme nous faisons partie d'une cordée, nous avons chaque semaine notre cordée de couple, enfin on essaye de l'organiser, ce qui nous permet de prendre aussi un temps de prière ensemble. Et enfin, la prière personnelle. L'important est d'avoir ce désir de vouloir prendre du temps pour le Seigneur. Nous essayons de favoriser ce temps de cœur à cœur chez nos enfants, sans que nous soyons forcément en famille. Que
ce soit dans l'école des filles ou le collège de Notre-Aîné, les enfants ont la chance d'avoir une chapelle avec le Saint-Sacrement et les élèves peuvent aller parler à Jésus quand ils le désirent. C'est une grande grâce pour eux. À la maison, chaque enfant a son petit coin prière et peut donc aller prier quand il veut. On a même remarqué qu'il y en a qui faisaient des neuvaines dans leur coin. Olivier est au chômage en ce moment et chaque enfant a sa neuvaine à son sein qui fait de son côté sans que ça soit une neuvaine familiale. Pour nous, la transmission de la foi ne se résume pas à un enseignement théorique, pas seulement, mais elle est aussi une relation vivante et personnelle avec un Dieu qui est vivant et qui est amour, qui se fait proche dans chaque instant de notre vie. Et c'est surtout cela que nous voulons transmettre à nos enfants.